Bonjour à tous mes chers amis cinéphiles, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza, c'est un plaisir de vous retrouver. Voilà, il y a eu une petite coupure, j'ai eu quelques petits soucis ces derniers temps, mais voilà, je compte maintenant revenir et essayer de garder le rythme des vidéos, et voilà, il y a beaucoup de rattrapage à faire, beaucoup de films que j'ai envie de débriefer ici avec vous, de séries également, et puis bah voilà, il y a pas mal de matchs de foot importants qui vont arriver dans les prochains jours, importants ou pas, hein. Bon, si on parle des Diables Rouges et de la Ligue des Nations, mais voilà, ça c'est un autre débat, mais voilà, avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous dire ce petit message. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pourquoi? Mais pour parler sans doute de la meilleure série de l'année, pour moi, à mes yeux, qui est nulle autre que la série de Penguin, dans l'univers de DC Comics, hein, de Penguin, le pingouin, grand ennemi, grand méchant, charismatique, hein, dans l'univers de The Batman. Alors, The Batman, hein, qui avait été réalisé par Matt Reeves, avec en vedette Robert Pattinson, et ici on est dans la continuité avec cette série vraiment de ce premier film qui était sorti l'année passée, ou il y a 2 ans, je ne sais plus exactement, je crois qu'il y a 2 ans maintenant. Très très bon film d'ailleurs, hein, de Batman, on en reparlera peut-être un jour plus tard. Et suite à ce film, voilà, on retrouve un petit peu les événements qui vont suivre suite à la fin du film, où Gotham est laissé un petit peu à l'abandon. Le grand mafieux, le grand patron de la pègre, nul autre que Carmine Falcone, euh, est mort, hein, dans le film de Batman. Et donc, c'est un petit peu la guerre à qui va reprendre son héritage. Le pingouin aimerait bien sûr être de la partie et pouvoir mettre sa main sur Gotham, mais il va être confronté à nul autre que la fille de Carmine Falcone, qui est Sofia Falcone, qui clairement est exceptionnelle, hein. Ce personnage, elle a clairement crevé l'écran dans cette série. Une superbe rivalité avec le pingouin, Oswald Cobblepot. Et il va avoir une belle dualité entre ces deux personnages. Alors cette série est composée de 8 épisodes. 8 épisodes, c'est à chaque fois à peu près aux alentours de 1 heure. Donc on a quand même de la matière, on a du contenu. Et vraiment, cette série est magnifique, quoi. Je veux dire, d'un point de vue visuel, on retrouve cette ambiance un peu crade, bas-fond de Gotham. C'est assez intimiste, hein. On a l'impression parfois de retrouver la série un peu des Sopranos. Euh, et avec un Colin Farrell dans le rôle du pingouin, mais qui est méconnaissable, franchement. Mais quelle performance! Il incarne à la perfection le personnage du pingouin. Mais d'ailleurs, tout le casting, hein, tout le casting est vraiment génial, et chaque performance est vraiment super intéressante. On a le petit Vic qui accompagne le pingouin, ce petit garçon que le pingouin prend sous son aile, hein, à la fin du premier épisode, où il va lui apprendre clairement les ficelles du métier de gangster. Et on sent qu'ils ont une relation particulière, hein, entre ces deux personnages, puisque voilà, il bégaye un petit peu, donc voilà, il a aussi un petit handicap, comme le pingouin d'ailleurs, hein, qui boite, et on voit la souffrance qu'il peut avoir. Notamment, il y a un plan sur ses pieds au début qui est assez dégueulasse. On voit vraiment que le gars, voilà, souffre quand même assez pas mal, hein, mais ça fait partie aussi du personnage du pingouin. Donc, on a aussi la performance de la maman, hein, d'Oswald Cobblepot, qui est assez touchante. La mère également, hein, qui a eu beaucoup de problèmes familiaux. Il a fallu gérer une enfance difficile avec 3 enfants dans le Gotham. On sent voilà, qu'il y a eu pas mal de vécu et de choses qui se sont mal passées, et oui, élever
cette crapule de Oswald a laissé pas mal de traces. On y reviendra plus tard, mais aussi très très intéressant cette relation entre le pingouin et sa mère. Ça prend aussi une grande place autour, autour de la série. Et puis ben voilà, on a bien sûr le personnage de Sophia qui est super important, comme je l'ai dit, et qui elle clairement, ben, il y a un épisode qui lui est totalement consacré, qui était d'ailleurs assez génial, où on voit ben, qu'elle s'est fait interner dans un asile de fous par son père. Enfin, elle s'est toujours fait manipuler par des hommes. Et on voit qu'elle a vraiment à charge de s'émanciper de tout ce que son père avait légué. Elle veut faire mieux, en tout cas, mais on voit que par moments, elle est complètement timbrée et assez génial quoi, quand on la voit tuer allez, sa, sa partenaire là, dans la prison. Enfin, c'est complètement folle. Et plusieurs fois, on sent que les personnages perdent complètement le contrôle. Et puis, ben voilà, Oswald qui tue dans le premier épisode le fils Falcon pour clairement arriver au top de la pyramide et pouvoir gouverner la pègre des gangsters de Gotham. Et on aura vraiment cette dualité entre ces deux personnages, avec le pingouin qui petit à petit va essayer de monter, il va manipuler, il passe son temps à manipuler, hein. C'est pas un méchant qui doit, qui doit allez, qui met son physique en avant forcément avec ses problèmes. Et c'est ça qui est assez touchant, c'est qu'il utilise vraiment la manipulation. On le voit à un moment, il y a le fameux rival hein, de Carmine Falcone et Maroni, et plusieurs fois au début, il va aller en prison, il va essayer de le mettre avec lui pour pouvoir écraser la famille Falcone. Et puis ben, voilà, à chaque fois, on va de rebondissement en rebondissement, et puis ben, il joue double jeu, notre ami Oswald, et j'ai beaucoup aimé à chaque fois de le voir complètement patauger, ses plans, la plupart du temps, ben, ça foire, il se retrouve à chaque fois dans des situations pas possibles, et à chaque fois le pauvre petit Vic doit venir pour un petit peu le sauver. Mais c'est le voir galérer comme ça le pingouin tout au long de cette série était c'est assez intéressant. Finalement, c'est vraiment vers la fin où seulement ben, il va pouvoir s'élever et devenir ce fameux méchant qu'on connaît euh, dans l'univers de The Batman. Alors, c'est clairement une série un petit peu mafieuse, hein. Il ne faut pas s'attendre non plus à des grands combats épiques avec Batman. On n'est pas vraiment sur ça, mais on est vraiment dans du développement de personnages, beaucoup de discussions quand même. Et par moments, ben voilà, il y a des choses, des scènes assez choquantes, des meurtres. Enfin, c'est assez impressionnant. À ce niveau-là, plusieurs fois, il y a quelques scènes qui m'ont surprise, et pour vraiment rentrer dans le spoil, ce dernier épisode, il vous retourne vraiment l'esprit, où on s'attend à une bagarre finale finalement entre le personnage de Sophia qui a kidnappé la maman de Oswald. On sait qu'Oswald veut tout faire pour sa mère et donc il serait prêt à tout pour la sauver. Et en fait, ben, Sophia va se rendre compte du grand secret familial, et que ben, les deux, il avait deux frères, et on le voit hein, qui à un moment dans un excès de colère, il va les enfermer dans les égouts. Ben, les deux frères vont mourir, et que bon ben voilà, elle essaye vraiment qu'Oswald fasse cette révélation là à sa mère, même si sa mère au fond d'elle l'avait toujours su. Et donc on voit vraiment cette relation là entre la mère et Oswald à la fin, où la mère n'a plus que dégoût quoi, elle revient un petit peu à la raison, elle est atteinte de démence, et on comprend pourquoi finalement elle a un petit peu à mon avis essayé de mettre sa souffrance de côté. Elle a fait elle a complètement zappé à mon avis ce qui s'était passé, et la voir attachée sur cette chaise en disant ben voilà je te déteste Oz, c'était assez
assez touchant. On voit que même s'ils allaient, quand Sofia allait menacer la maman et qu'elle allait couper son doigt, Oswald n'allait pas franchir le pas et avouer. Donc il était persuadé et borné jusqu'au bout. Et puis finalement, voilà, on a un petit peu la situation, le bac qui va se retourner sur Sofia. Finalement, Oswald, encore une fois, via des manipulations, va avoir le soutien de ce juge ou politicien là, qui va clairement mettre dans sa poche et qui va l'aider à arriver dans les plus hautes sphères de Gotham. Et puis il va finalement réussir à vaincre Sofia en pensant qu'il allait la tuer, hein, après tout ce que Sofia lui a infligé à lui et à sa mère, mais pas du tout. Elle se fait arrêter par la police direction Gotham, et puis on apprend qu'apparemment Selina Kyle, donc Catwoman, serait éventuellement sa demi-sœur, donc ce sera, j'imagine, creusé dans une potentielle saison 2, ou, enfin, même si pour l'instant il n'y a rien d'annoncé à ce niveau-là, ou qui sait, dans Batman partie 2, où il y aura une autre série qui devrait peut-être être annoncée, on verra bien, mais ça tease clairement une suite par rapport à ces deux personnages-là. Et puis il y a cette scène qui m'a vraiment déchiré le cœur, où vraiment Oswald fait bien comprendre à Vic, hein, qu'il l'a vraiment aidé pendant toute, cette histoire, et à la fin il lui fait comprendre qu'il l'aime, et que c'est sa faiblesse, et hop, il va l'étrangler sans aucune pitié. Donc c'était vraiment terrible, parce que ce petit, il était super attachant, et on voyait vraiment il avait beaucoup beaucoup d'amour aussi pour Oswald, et il aurait tout fait pour apprendre de lui et s'élever à ses côtés. Et donc ouais, suite à, au kidnapping de sa mère, Oswald a bien compris qu'il voulait avoir absolument aucune faiblesse, et donc voilà, il raye les personnes à qui il tient le plus. Et sa mère finalement, qui se retrouve, qui nous fait un AVC, à la fin il veut lui montrer à quel point il a réussi, et il voudrait l'approbation de sa mère. Mais bon voilà, elle est dans un état végétatif. Et le fait qu'il la garde comme ça en haut de cet immeuble, euh, il essaye d'avoir son approbation, c'est assez. Il est complètement à la ramasse, quoi, complètement fou aussi. Et d'ailleurs, il engage la prostituée, et elle s'habille un peu comme sa mère pour, pour lui dire les phrases qu'il aimerait entendre, et qu'il ait l'approbation de sa mère. Et il danse. Enfin, c'est assez malsain, hein, cette relation qu'il a avec sa mère, Oswald. D'ailleurs, il y a quelques flashbacks aussi où on voit Oswald étant plus jeune, et l'acteur aussi fait un très très beau boulot. Euh, mais ouais, ce personnage-là est complètement timbré. Et puis le voir lui dire que plus personne ne pourra maintenant euh, l'arrêter, et on a une petite fin de série avec le logo de Batman qui vient s'illuminer dans le ciel de Gotham. Donc voilà, petit clin d'œil, sûrement qu'on retrouvera notre ami Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne pour faire face. Mais donc, clairement, moi j'ai beaucoup aimé cette série, c'était très très plaisant à suivre. Chaque semaine, ce petit épisode, ça se boit comme du petit lait. Si vous êtes fan de DC, de super-héros, clairement, vous ne pouvez pas passer à côté de cette série. C'est le top du top. Franchement, au début, j'en attendais pas grand-chose. J'étais assez sceptique quand cette série avait été annoncée, mais au final, c'est un mélange de Soprano et puis voilà, le tout saupoudré dans l'univers de Batman, de Gotham. Donc c'était vraiment très très chouette à suivre. J'ai trouvé la photographie de la série vraiment magnifique. Il y a plusieurs moments où vraiment c'est beau, même la nuit, c'est très bien éclairé. J'ai
trouvé pour une fois que cette série, tout était assez lisible, alors que parfois, dans le film The Batman, c'était parfois assez très très sombre, hein, donc pas toujours évident à toujours bien suivre. Mais ici, non, franchement, gros coup de cœur d'un point de vue visuel. Je trouve vraiment très très peu de défauts à cette série. Vous l'aurez compris, j'en suis tombé vraiment